Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous suite à mon dernier haul de la commande que j'ai faite chez Globleland. Je vous invite à aller le voir. J'avais fait une commande où j'avais reçu des tampons. Alors sur leur site c'est marqué tampons Clear Stamp. En réalité ce sont des tampons mousse mais sans le bois pour les tenir parce qu'ils se fixent sur les plaques en plexiglas, je vais y arriver, d'accord, ça commence bien, et donc il s'utilise de la même façon qu'un tampon Clear Stamp. Donc je vous avais dit que je vous montrerai comment on fait pour utiliser ces tampons-là. Ce qu'on va faire ensemble là tout de suite. Je vous propose de vous mettre dans le descriptif de la vidéo leur lien de leur boutique, de vous mettre également le lien de cet article là, je vais vous le remontrer. Ce sont des tampons magnifiques, on peut faire énormément de choses avec. Et je voudrais voir, et on va voir ça ensemble, comment ils sont réellement après tamponnage, et également vous montrer pour les débutantes comment on fait avec ce genre de tampons qui sont finalement pas du tout des tampons Clear Stamp, mais plutôt des tampons mousse. Et donc je vais vous montrer ça, on va voir ça ensemble. Je profite également de cette intro pour vous préciser que vous pouvez bénéficier de 10% sur votre commande si vous êtes intéressé à commander chez eux. Je vous mets mon code promo ici et également en dessous. C'est Léa10, L majuscule, E sans accent, A et le chiffre 10 collé à Léa. Vous ne mettez pas d'espace entre les deux, c'est ça que je veux dire. Et donc vous pouvez bénéficier d'une réduction. Moi, j'apprécie vous faire partager ce genre de choses. Donc, on va ouvrir donc ces tampons-là. Donc, je les ai préparés. J'ai préparé une plaque comme ça. Alors, je sais que tout le monde n'en a pas. J'ai un grand carré comme ça de plexiglas, mais franchement, je suis sûre, vous voyez, que ça dépasse. Je vais vous montrer. Ils sont très grands, ces tampons-là. Et ça va être compliqué de faire les tampons comme ça. Alors, on va pouvoir le faire avec l'horloge, là, que vous voyez, la petite. La valise va passer également. Mais pour les autres, c'est mieux d'avoir une plaque comme ça pour faire les tampons. J'ai préparé également des encres ici. Donc, on va en utiliser des différentes pour voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai également préparé un papier. Donc, c'est un papier qui est un peu texturé d'un côté et lisse de l'autre. Je suis bien tentée d'essayer les deux faces. On va voir ça. Alors... je vais commencer par une plaque comme ça en plexiglas. On va en mettre un dessus. Vous allez voir normalement, si tout est bien, s'il n'y a pas de défaut, ça colle dessus. Hein. C'est comme ça, on les utilise. C'est pour ça qu'ils marquent Clear Stamp, mais en réalité, ça s'utilise exactement de la même façon que des tampons Clear Stamp. Voilà, donc on va prendre l'horloge là qui est là. En premier pour tester les tampons. Donc vous les retirez comme ça, vous voyez ça colle dur, hein, c'est normal. Vous les mettez sur votre plaque en plexiglas. Voilà. Quand c'est comme ça, si vous avez cette plateforme là pour faire les tampons, vous voyez à l'intérieur, vous avez de la mousse ici. C'est de la mousse, je vais essayer de vous montrer de plus près, vous voyez, c'est une mousse ici. Pour réussir ces tampons, c'est bien d'avoir une mousse. Moi, ce que je prends, c'est un tapis de souris et ça marche très bien. Donc, on va prendre un tapis de souris, voilà, qu'on va mettre sous notre feuille. Donc, moi, je serais tentée d'essayer les deux faces, franchement. Je vais commencer par la lisse. Alors, je vais prendre une encre noire. Je vais prendre la Versafine comme ça parce que c'est une encre qui prend, d'ailleurs on l'entend un petit peu dans le nom de cette encre, elle est fine, elle prend vraiment tous les détails des tampons et en ça elle est très intéressante. Donc on va prendre celle-ci et puis après je serais bien tentée d'en tester une autre pour les valises. Là j'ai envie de tester une Easy que j'ai eue là il y a peu. Je ne sais pas encore laquelle, je vais regarder ça. On va commencer par l'horloge déjà en noir.
Donc, pour les débutantes, hein, il n'y a rien de compliqué. Vous mettez votre encre partout sur votre tampon, comme ça. Voilà. On en met bien partout. Ils sont super beaux apparemment. J'espère qu'ils ancrent bien. Qu'on va bien voir tous les détails. Voilà. Et puis, ben, rien de compliqué, hein, on tamponne sur notre papier. Rien de compliqué. Mais vous voyez, ça s'utilise vraiment comme un tampon Clear Stamp. C'est juste que si vous ne mettez pas un tapis de souris, les tampons peuvent parfois être un peu loupés. Waouh, c'est très très joli. Je vais vous montrer. Ah oui, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Alors là, franchement, oh, j'adore cet effet-là. Un peu relief comme ça. Ah, c'est super, super, super. Ouais, c'est beau. Hein. Ah, c'est magnifique. Alors là, vraiment, je ne suis pas déçue. Et je vais tenter de la faire sur le côté texturé. J'ai bien envie de faire des tests. Alors, attendez, parce qu'il faut quand même qu'elle soit assez grande, ma feuille. Ah, j'ai envie de tester. Ah, c'est super beau. Il y a un effet 3D sur ce tampon magnifique. Ah, j'en étais sûre. Quand je les ai vus, je me suis dit, ceux-là, ils sont trop beaux. Alors là, je confirme vraiment ce que je pensais. Donc, bah, toujours pareil, hein, rien de compliqué. Je tamponne, je mets de l'encre vraiment partout. Puis on va voir sur un effet un peu texturé ce que ça donne. Je ne sais pas si ça va être bien, on va voir. Je teste avec vous et on verra. Allez, c'est parti. Donc vous appuyez bien. Hein. Le but est que tout soit ancré, y compris les petits détails de votre tampon. Voilà. Hop. Ça marche très bien. Hein. Ça marche très très bien sur le papier texturé. Ça rajoute un petit peu à l'effet un peu mécanisme, on va dire, de l'horloge. C'est splendide, juste splendide. Ouais. Ah, il est magnifique ce tampon. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Moi personnellement, je nettoie mes tampons avec des lingettes. J'ai toujours fait ça. C'est vrai qu'il existe des choses pour bien nettoyer ces tampons. Après, moi, un tampon qui garde un petit peu de l'encre, ça m'a jamais dérangé réellement. Donc bon, s'il garde un petit peu de noir, c'est pas très très grave pour moi. Voilà. Alors ça s'en va très bien. Hein, ça reste de la Versafine, donc ça va. Hop, très bien. Superbe. Ensuite, j'enlève, vous voyez, je sèche mon tampon parce que le but est quand même qu'il ne reste pas mouillé. Voilà. Et puis, bah, je le remets sur sa base. Voilà. Je le remets sur sa base. Voilà. Ensuite, donc, moi, je vous propose d'en faire un autre. On va faire les valises, là. Hop. Donc, pareil, vous mettez ça sur votre plaque en plexiglas. Mes valises, j'ai envie de changer de couleur. Parce que là, j'ai plusieurs couleurs e-ink. Je cherche celle que je souhaite mettre. Ah, j'ai cire, pas mal cire pour des valises. Ouais, je vais prendre la couleur cire que j'ai là. Donc, je vais prendre celle-ci, la e-ink cire.
On va tester ensemble. Je l'ai encore pas ouverte. Je l'ouvre avec vous. Je vais découvrir sa couleur en même temps avec vous. Et donc on va tester ce tampon. Donc on va essayer sur le côté un peu texturé. Puis après je vais faire sur le côté plat. Alors, en faisant ça, je suis désolée, vous allez observer une différence de son. Je vous demande vraiment de m'excuser. En mettant mon tampon, je me suis rendu compte que j'avais oublié de brancher mon micro. Conclusion, vous allez avoir le micro pas terrible de la webcam juste avant. Là maintenant, c'est bon, c'est réglé. Le micro est branché. Toutes mes excuses, il va y avoir une différence de son. Enfin bref, je suis vraiment désolée. Donc je vous disais que je tamponne mes petites valises. Je suis vraiment désolée. Ça va pas être terrible le son jusque là, mais bon, je crois que la première fois que ça m'arrive, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va s'en remettre. Donc la partie texturée, j'appuie bien sur mon tampon pour que ça prenne vraiment tous les détails. C'est la première fois que je teste cette encre, on va voir. Alors je connais bien la Versafine, je sais qu'elle est superbe pour ce genre de tampon, elle prend vraiment tout. Et celle-ci, eh ben écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je vous montre. C'est même très joli. Ouais, c'est vraiment beau. Très très beau. Donc je vais aussi faire le même tampon, la même couleur sur la feuille qui est côté lisse, donc non texturée. Donc je recommence. Ah oui, je suis vraiment désolée pour le son là. Quand j'ai vu, j'avais deux solutions. Soit je recommençais tout, mais bon bah c'est pas terrible non plus parce que j'ai déjà fait mes tamponnages. Donc vraiment, j'espère que ça va pas trop vous embêter. Toutes mes humbles excuses. Allez, on y va. On le fait là. Moi, je vais plutôt le mettre là. Toujours sur votre tapis de souris pour bien réussir votre tamponnage. Voilà. Et donc, ça donne ça. Je vous les mets à côté. Le papier texturé étant ici, le papier lisse de ce côté-là. Je vous montre les deux l'un à côté de l'autre pour que vous vous rendiez compte. Les deux sont sympas, franchement. Je vais vous montrer l'horloge, papier texturé, papier lisse. Le papier texturé étant celui-ci. Voilà, ça donne ça. C'est très sympathique. Les deux, hein, franchement, moi j'aime les deux. J'aime les deux, j'avoue. J'aime bien les deux. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait avec donc les plus grands tampons. Hein. On va nettoyer celui-ci. Et donc là, on est obligé de prendre la plateforme d'estampillage pour réussir ce genre de tamponnage. Moi, j'ai pas vu de plaque assez grande pour ça. Donc, je vais nettoyer d'abord mon tampon. Hein. Comme à chaque fois, je prends toujours ma petite lingette, hein, ça marche bien, hein, je vous montre, ça enlève bien l'encre hein, quand même, c'est assez efficace. Voilà. Je sèche mon tampon. Qui sont vraiment très jolis. Hein. Là, il n'y a rien à redire. Ils sont magnifiques, ces tampons. Alors là, j'ai aucun regret sur cette commande. Je vous dis, hein, franchement, allez voir ce haul si vous voulez avoir tous les détails. Ils sont superbes. Voilà. Alors, on va prendre un personnage. On va prendre donc, du coup, ma plateforme d'estampillage. Je vais prendre ma plateforme. Je vais prendre un papier comme ça. On va en faire un des deux. Est-ce que je change? Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux prendre?
J'ai bien envie de le faire noir quand même. Je vais le faire à la Versafine. Et puis, moi, je vous propose, on va faire le deuxième tamponnage sur un rhodoïde. Et pour ça, on va prendre une Last-Tyson noire. D'accord? Je pense qu'on peut faire des trucs super sympas également comme ça. Je pensais faire ça avec vous pour vous montrer 2-3 petites choses à ce niveau-là. Alors, c'est parti. Je vais prendre un personnage. Lequel je ferai en rhodoïde? Plutôt celui-là. Je vais choisir celui-ci sur papier et je ferai l'autre sur rhodoïde. Donc je place mon petit papier sur ma plateforme, côté mousse. Donc là je prends le côté lisse, hein, je vais directement faire ça. Voilà. Je fixe avec des aimants qui sont fournis avec. Moi j'en ai rajouté personnellement parce que je trouvais que c'était pas assez. Voilà. Et je place mon tampon côté là où on va tamponner sur ma feuille. D'accord? Je referme ma plateforme et donc forcément, vous avez bien compris, ça va coller sur la plaque en plexiglas. Ensuite, je vais mettre mon encre ici. Donc j'ai dit Versafine noir, j'ai envie de le faire en noir mon personnage. Et donc je place mon encre sur mon tampon, bien partout, partout, partout. On fait attention à bien avoir pris tous les détails, qu'il y en ait vraiment partout. Voilà. Et puis ben, du coup, vous renversez votre plaque en plexiglas sur votre papier. Vous pouvez décider de le mettre à tel endroit ou à tel endroit. Par exemple, si vous avez commencé une carte ou quoi que ce soit, vous pouvez décider de mettre votre tampon ici ou ici. Avec cette plaque-là, ce qui est bien, c'est que vous visez où vous placez votre tampon, vous fermez votre plaque et du coup, votre tampon sera placé là où vous l'avez décidé. Bon, là, je le fais au milieu de ma page blanche, là. Bon, c'était comme ça que je l'avais mis. Ah, c'est super beau. Je vous montre ça. Regardez comme c'est beau. Ah, il est superbe, ce personnage est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Et vous voyez, ça colle bien, hein, ça ne peut pas tomber. Hein. C'est vraiment très joli. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vais nettoyer mon petit personnage et on va faire le dernier personnage ensemble. Je n'ai pas fait la petite horloge, vous allez me dire, on va peut-être la faire vite fait. Je vais la faire à côté, puisqu'elle est petite, je vais la faire à côté. Donc, je le remets sur sa base et je vais donc faire la petite enveloppe. Alors, attendez, je l'ai mal mis, je vais essayer de le mettre bien. Voilà. Donc, je vais prendre l'horloge ici. Hop, et je vais décider de la mettre où je veux, justement. C'est ça qui est bien avec la plateforme d'estampillage. Je vais la mettre juste ici. Voilà, donc je ferme ma petite plaquette là. Et je tamponne. Je vais la faire en noir. Je voudrais bien tester le brou de noix là que j'ai là. Que j'ai encore pas non plus testé. Je vais le tester avec vous. Donc, on va tester ça. J'ai envie de faire des tests avec vous. C'est l'occasion. Donc c'est parti. On va voir ce que ça donne. Je ne connais pas du tout cette couleur. J'ai vraiment envie en plus de les tester, toutes ces encres là. Ça fait un moment que ça me démange. Je n'ai pas eu le temps ni l'occasion. Donc c'est parti. On va voir ce que ça donne. Là je vois moins ce que je fais parce que c'est vrai qu'avec l'encre noire de Versafine qui est là, je voyais bien que j'avais tout tamponné. Là je ne vois pas du tout. Je pense que c'est un peu la même couleur que le tampon. Du coup, eh ben, on verra bien. C'est plus discret, mais c'est pas mal. Je vais vous montrer ça. Effectivement, c'est un peu la même couleur que le tampon. C'est pour ça que je ne voyais pas ce que je faisais. C'est hyper joli, hein, le brou de noix. Le tampon, les tampons sont magnifiques. Voyez? Donc moi, je vous propose, je vais nettoyer ça. Je vous propose d'en faire un dernier, donc sur du rhodoïde. On va faire ça pour voir ce que ça donne.
Alors du coup, je me suis retrouvée face à un petit souci, je vais vous le dire. Quand j'ai décollé ma petite horloge, il y a de l'encre qui est restée dessus. Et en fait, c'est carrément la colle qui est restée dessus. Je vais vous montrer. J'ai essayé de nettoyer, vous voyez, ça fait ça. Alors j'espère que le tampon va vivre longtemps quand même. Et du coup, en nettoyant, je me suis rendu compte, vous voyez, qu'un autre m'en a laissé ici. Donc je ne sais pas comment enlever ça du tout. Si vous savez, je veux bien que vous me disiez, est-ce que c'est normal? Ça, je ne sais pas. Donc, bon, je vais laisser comme ça. De toute façon, ça ne va pas empêcher mes tampons de coller, ça c'est sûr. Mais c'est un peu embêtant. Plus pour la durée de vie, si la colle s'en va, ça me fait un peu peur. Bon, on verra ça plus tard. En attendant, si vous avez des solutions, je veux bien que vous me disiez en commentaire. Ça me ferait plaisir. En attendant, on va continuer sur notre lancée. On va faire un tamponnage. Donc moi, je voudrais utiliser le dernier personnage qui est là. Hop. Et sur du rhodoïde, donc je disais. Ah oui, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Je pense pas avoir mal fait quelque chose. Parce que c'est pas la première fois que j'utilise ce genre de tampon. Ça m'a jamais fait ça, donc je ne sais pas. En tout cas, on y va. On va utiliser notre rhodoïde. Donc je le pose sur ma mousse ici. Et je le fixe avec mes aimants, comme tout à l'heure, comme pour le papier. Et donc, je vais placer mon tampon là où je veux qu'il soit. Voilà. Je vais mettre le collet sur ma plaque. J'espère qu'il ne va pas me laisser de la colle trop dessus. Et là, pour le rhodoïde, pour que ça tienne bien, l'encre, j'utilise donc de la Stizone. Donc, c'est de l'encre noire que j'ai là. Et on va voir, normalement, ça va être super beau. Je vais vous montrer ça. Donc, comme tout à l'heure, j'encre. Ah oui, ça m'embête un peu cette histoire de colle, là. J'ai essayé de l'enlever. Alors, avec la lingette, hein, vous allez me dire, c'est pas quelque chose qui enlève la colle à l'origine, hein, c'est vrai. Mais enlever les choses qui enlèvent comme ça des dissolvants, je vais abîmer mon plastique. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça n'empêchera pas mes tampons Clearstamp de coller. Hein, donc, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà, donc vraiment, si vous savez me dire si c'est normal que ça fasse ça et comment on ferait pour enlever ça, là, je veux bien, vraiment, je suis preneuse. Là, je ne sais pas. Je trouve qu'il colle beaucoup, ça c'est clair. Il y a un petit film dessus que j'essaye de conserver. En dessous, ça colle beaucoup aussi. D'ailleurs, l'horloge, le film était resté sur le rhodoïde là, si vous voulez, quand je l'ai enlevé. Il y a un petit film plastique. Là, il me suit, mais tout à l'heure, il ne m'a pas suivi. Il était resté sur le rhodoïde. Donc, ce n'est pas lui. Donc, je ne sais pas. Là, je sèche un peu. Voilà, on verra bien ce qu'il en est. Donc, c'est vraiment la colle du tampon hein, qui est restée dessus. Là, donc, autant celui-ci, le plastique m'avait suivi. Donc, c'est le plastique qui couvre le tampon. Autant là, c'est vraiment le tampon lui-même qui est resté dessus. Donc, j'enlève bien les petites impuretés qu'il y a sur mon rhodoïde et on y va. On va tester ça ensemble. Là, il a son petit film plastique, celui-ci. J'essaye de le conserver le plus possible quand même, parce que même si le tampon a de la colle, ce petit film plastique qu'on a par-dessus, c'est mieux d'essayer de le conserver, je pense, le plus longtemps possible. Et voilà, oh là là, c'est mais d'une beauté, ça j'adore. J'adore tamponner sur le rhodoïde. Je le laisse sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, moi je vais nettoyer mon tampon parce que la Stizone, par contre, c'est sûr que ça va marquer. Je ne m'attends pas à autre chose. Hein. Je sais très bien, ça marque le plastique. Donc mon tampon va rester noir, je le sais déjà. Mais c'est pas grave. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange que mon tampon soit marqué noir. Ce qui me dérangerait, c'est si par exemple je tamponnais une fois d'après et que ça fasse noir. Non, là, ça va sécher. Il n'y aura pas de traces de noir. Je pourrais faire du rouge, du vert, du jaune. Ce ne sera pas gênant. Voilà. Donc voilà, déjà il n'y en a plus. Mais mon tampon, de toute façon, je sais que là, avec la Stizone, il ne ressortira pas normal. Voilà. Hop. Non, la Stizone, c'est sûr, ça marque. Mais en même temps, on peut tout tamponner avec. Tout. Là, le rhodoïde, c'est magnifique, un tampon sur rhodoïde. Je trouve vraiment, on peut faire de magnifiques choses avec ça. Donc, je sèche bien mon tampon, comme pour les autres. Hop.
j'absorbe le plus possible de liquide de lingette, hein, c'est ça. Hein. Et puis, bah, je vais essayer de ne pas laisser de colle dessus, mais alors ça, malheureusement, je ne sais pas. Oh là là, ça colle dur, hein, je vous assure, hein, quand même, ça colle dur, 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 dur. Voilà, bah, il m'a laissé de la colle aussi. Hein. Alors bon, c'est son film protecteur hein, qui m'a laissé de la colle, donc ça me gêne moins. C'est plus comment enlever bah, la colle de mon plastique, là, ça, je sais pas trop comment faire ça. Hein. Avec le doigt. Oui, avec le doigt, ça marche. Ben, j'en ai pour longtemps à faire ça. Je vais faire ça devant la télé ce soir. Voilà. Ça, on a tout gagné. Ah, c'est même pas sûr que j'y arrive comme ça. Hein. Ouais, c'est embêtant quand même. Donc, ouais, je veux bien, je suis preneuse hein, de vos astuces. Là, sur ce coup-là, je ne sais pas. Voilà. Je vais vous montrer le rhodoïde, ce que ça donne. Hop. Ben, je vais mettre un petit bout de rhodoïde sur mes colles là, pourquoi pas, j'ai des chutes ici, je vais mettre sur les petites colles pour pas que ça prenne la poussière. Bah écoutez, c'est un peu embêtant, je vais mettre ça, hop, ce sont des chutes que j'ai, hein, donc c'est pas très grave. Et voilà, je vais protéger comme ça ma plaque pour pas qu'elle prenne les poussières, et voilà. Donc, je vous montre l'impression au rhodoïde tout de suite. Alors, je cherche une plaque plutôt blanche pour vous montrer ça, sinon vous n'allez pas voir. Alors, où est-ce que je l'ai mise? Je cherche mes affaires. Alors, je vais prendre un petit papier blanc du coup, parce que je ne trouve pas ma petite plaque blanche. Pour vous montrer l'impression au rhodoïde, vous allez voir, c'est magnifique. Ah ouais, c'est trop beau. Regardez, sur rhodoïde, ça donne ça. Oh, c'est magnifique, hein. J'adore. Ils sont superbes. Ces tampons sont magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Bon, écoutez, moi, je suis ravie de les avoir. Vraiment. Donc, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire de colle, là, qui s'en va. Par contre, ça, c'est un petit peu embêtant. Là, je ne sais pas. Donc, si vous avez des solutions, vraiment, hein, je me répète, mais je veux bien comprendre pourquoi. Voilà. Bah écoutez, moi, je vais vous les remontrer, je les emballe. Je vais vous remontrer un petit peu ces petits tampons. Ce sont ces tampons-là. Ils sont super beaux. Et donc, ils donnent ça sur rhodoïde. Je vous remontre. Ça, avec son horloge. Donc, on a pris une autre couleur. On a fait celui-ci. Donc là, c'est sur papier texturé. On a fait également le même, mais ce coup-là, sur le papier lisse. C'est trop beau. Donc voilà, moi, je valide entièrement ce tampon. J'adore. Si vous aimez, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Je suis aussi preneuse si vous avez une petite astuce pour cette histoire de colle là. Je veux bien. Hein, je me répète encore une petite fois vite fait au passage. Hein. Et voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, je veux bien un petit pouce en l'air, c'est ma récompense. Et puis, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend où vous en êtes. Et à vous dire à bientôt. J'adore. Ils sont trop beaux.